Cette semaine, à l'émission. Dévoilement de la nouvelle politique de défense du Canada. Passe d'armes entre l'ex-directeur du FBI James Comey, qui témoigne au Sénat, et le président Trump, qui l'accuse de mensonge. Et enfin, passation de commandement au 35e Groupe Brigade du Canada. Bienvenue dans la revue. Il aura fallu près de 14 mois pour que le gouvernement de Justin Trudeau mette sur pied sa nouvelle politique de défense qui guidera une nouvelle génération de militaires des Forces armées canadiennes. Alors que le budget actuel du ministère de la Défense est de tout près de 19 milliards de dollars, il passera à 32,7 milliards en 2026-2027. L'effectif de la force régulière sera accru de 3 500 militaires pour atteindre 71 500 et l'effectif de la première réserve sera accru de 1 500 militaires pour atteindre 30 000. La marine aura de nouveaux navires et l'aviation pourra compter sur 88 nouveaux avions de chasse et des drones armés. Si le document de 113 pages fait mention de 8 nouvelles missions pour les forces armées canadiennes, il ne fait en revanche pas état des nouvelles opérations à venir et notamment celles sous mandat des Nations Unies. Le lien pour lire l'intégralité du document est dans la description de la vidéo sur YouTube. Environ 100 militaires du 1er groupe brigade mécanisé du Canada d'Edmonton en Alberta sont arrivés samedi 10 en Lettonie afin de participer à l'opération Réassurance au sein du groupement tactique de présence avancée renforcée de l'OTAN. En tant que l'un des 4 pays cadres, le Canada doit jouer un rôle de leadership en établissant et dirigeant un groupement tactique multinational rotationnel intégré à la brigade d'infanterie des forces terrestres lettonnes pour le compte de l'OTAN. 7 mois après avoir lancé une vaste offensive visant à chasser les djihadistes de leur capitale de facto en Syrie, les forces démocratiques syriennes ont pénétré cette semaine pour la première fois à Raqqa par un quartier de l'est de la ville. Samedi, elles sont également rentrées dans l'ouest. Les FDS, qui reçoivent de la coalition internationale un appui aérien et au sol, sont positionnés à l'est, au nord et à l'ouest de Raqqa, les territoires au sud de la ville et de l'Euphrate restant sous contrôle de l'EI. James Comey, ex-directeur du FBI limogé par Donald Trump, a livré ce jeudi 8 juin un témoignage explosif sur les interventions du président américain dans l'enquête sur la Russie, risquant d'exposer le dirigeant à des accusations d'entrave à la justice. Il a confirmé que le milliardaire lui avait demandé d'abandonner toute enquête sur Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale mêlé à l'affaire de l'ingérence russe dans l'élection présidentielle et évincé en février. L'ancien chef du FBI raconte aussi en détail un dîner à la Maison-Blanche du 27 janvier, lors duquel Donald Trump lui aurait dit « J'ai besoin de loyauté, je m'attends à de la loyauté ». Le président des États-Unis a estimé vendredi que le témoignage de James Comey constituait une confirmation totale et complète de sa version des faits. Mais il s'est également fendu d'un tweet « Malgré tant de faux témoignages et de mensonges, confirmation totale et complète. Et wow, Comey est une balance ». Crise dans les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis ont rompu leurs relations diplomatiques et fermé leurs frontières terrestres et maritimes avec le Qatar lundi 5. Le pays est accusé par ses rivaux de la péninsule arabique de soutenir le terrorisme et de se rapprocher de l'Iran, rival des Saoudiens. Le Qatar a réfuté toute accusation et s'est dit prêt à discuter avec ses voisins. Le Kurdistan a annoncé mercredi 7 la tenue d'un référendum sur son indépendance le 25 septembre. Composé de 3 provinces, le Kurdistan est une région du nord de l'Irak autonome depuis 1991 et dont les forces sont impliquées dans l'offensive contre le groupe djihadiste État islamique en Irak. Une éventuelle indépendance du Kurdistan irakien suscite déjà de l'opposition de Bagdad, mais ce rejet serait encore plus fort si les Kurdes tentent d'étendre leur influence sur les zones hors de leur région actuelle. Le 35e Groupe Brigade du Canada a maintenant un nouveau commandant. Le colonel Richard Garon, qui a déjà commandé le 6e régiment d'artillerie de campagne, a pris le commandement de la brigade lors d'une cérémonie au complexe militaire Saint-Malo le 10 juin. Cette cérémonie sous la présidence d'honneur du brigadier général Hercule Gosselin, commandant de la 2e division du Canada et de la force opérationnelle interarmée Est, a vu le brigadier général José Robidoux transmettre le commandement du 35e Groupe Brigade du Canada au colonel Richard Garon. Le brigadier général Robidoux, promu à son grade actuel le 8 juin par le chef d'état-major de la Défense, occupera dorénavant le poste de commandant adjoint de la 2e division du Canada et de la force opérationnelle interarmée Est. C'est la première femme de la réserve de l'armée à être promue à ce grade et à occuper ce poste. L'intégralité de ce reportage est à voir dès ce lundi 12 juin à 6h sur 45nord.ca. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 5 au dimanche 11 juin. Rendez-vous la semaine prochaine.